L'allocation familiale en France, actuellement, ça chauffe, ça brûle. C'est cette aide-là qui a divisé plusieurs familles en France. Cette aide-là a fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne connaissent pas le papa. Il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent plus aussi l'homme qui l'ont mis enceinte à cause de cet argent-là. Mais bon, on ne va pas trop généraliser parce qu'on dit que les femmes ne vont pas travailler à cause de l'argent des CAF. Oui, il y a les gens qui vont travailler, il y a les gens qui ne vont pas travailler. Parlons de ceux qui vont travailler. Il y a la situation qu'une femme peut se trouver, elle ne peut pas travailler. Ça, ce n'est pas la faute de la femme. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont même pas la garde d'enfants. Ça, c'est difficile. Une femme qui a l'enfant, qui vit difficilement avec un homme, ne peut pas prendre cet enfant-là, aller travailler en même temps. Ça ne passera pas en France. Ça, c'est pour personne qui veut travailler, mais qui n'arrive pas. Quand il n'y a pas la garde, la crèche pour l'enfant, surtout quand l'enfant est encore petit, elle ne peut pas travailler. Elle peut faire seulement garder son enfant. Sinon, qui va s'en occuper? Donc, arrêtons de généraliser toutes les femmes. Il y a les femmes qui veulent travailler, mais la situation fait qu'elles ne peuvent pas travailler. Dès que l'enfant grandit un peu, arrive à 3 ans, elle le met à l'école maternelle. Dans ce cas, elle peut aller chercher le travail. Ça, c'est les femmes qui veulent travailler. Il y a une autre situation aussi, les enfants handicapés. C'est difficile, l'enfant n'a rien choisi. L'enfant n'a pas choisi d'être handicapé. Sa maman ne peut pas le balancer comme ça pour aller travailler. Elle est obligée de s'occuper de son enfant. Mais parlons des femmes là qui ne veulent pas travailler. C'est là où c'est compliqué. Parce qu'il y a les femmes qui ne veulent pas travailler, qui ne cherchent pas à travailler. L'enfant n'est pas leur problème. Parce qu'ils ont déjà la place à la crèche. Et l'enfant sont déjà à l'école. Mais ces types de femmes-là sont à la maison, matin, midi, soir. Ils font rien du tout. Ils sont au téléphone. Ils sont dans les cantines et ils regardent les films. Et le soir, elle va chercher l'enfant. Ce sont des types de femmes-là qu'il faut vraiment parler, essayer de les encourager d'aller travailler. Parce qu'il y a certaines femmes, quand il fait froid, elles ne vont pas aller travailler. Elles ne sortent pas, elles disent qu'il fait froid, elle est bien au chaud à la maison parce que la CAF va payer. Et quand la CAF va arrêter de payer là, qui va payer? Or qu'il a déjà mis le papa dehors. Parce que le papa, il y a certains papas qui voient leurs enfants une seule fois par semaine. Je sais qu'il y a des situations très délicates, très difficiles. Parce que il y a les hommes aussi qui sont là, qui ne veulent pas travailler, qui met tous les charges sur la femme. Et la femme, avec trop de complications, n'a pas le choix que de jeter l'homme à la poubelle. Oui, c'est le mot que je vais employer. De jeter l'homme à la poubelle. Genre, de vous mettre dehors. Oui. Il y a les femmes qui font ça exprès de mettre l'homme dehors. Il y en a qui font ça juste pour sauver leur vie. Parce que il y a les hommes aussi. Il y a les hommes qui ne veulent pas aider la situation. Ils ont compté sous la CAF. Il dit, il y en a, j'ai écouté certains hommes qui parlent. De toute façon, pourquoi je te donne l'argent alors que la CAF te donne l'argent? La CAF donne l'argent pour s'occuper de l'enfant. Donc, si tu as mis un enfant au monde, tu vas t'en occuper. Tu n'as pas mis au monde l'enfant pour la CAF. Oui. Ce n'est pas la CAF qui va donner l'argent pour s'occuper de son enfant. Surtout tu es en France, tu travailles. Tu peux aider ton enfant. Même si ça ne va pas entre toi et ta femme, il y a la façon de s'arranger. Il y a la façon de faire que l'enfant, l'éducation de l'enfant soit correcte. Ça, c'est vous deux là, l'adulte, qui vont décider comment éduquer vos enfants. Ce n'est pas l'État qui a mis l'enfant au monde. C'est vous deux. Donc, il y a les hommes. Cette histoire-là, je pense que c'est trop délicat parce que il y a l'homme dans son côté
il y a la femme de ce côté et les enfants qui sont au milieu. Ce sont les enfants les victimes de tout ça. Ce sont les enfants qui souffrent de tout ça là. Donc, je ne vois pas pourquoi on va réjouir de cette décision-là, si ça va se faire. Moi, je suis encore dans le doute. Je ne sais pas si ça va se faire voter ou pas. Si ça se vote, il faut revoir l'écart. Les personnes qui sont capables de travailler et les personnes qui n'ont pas la capacité de travailler. C'est de ces côtés-là qu'il faut regarder parce que on ne peut pas jeter un enfant comme ça. Il faut prendre le soin de l'enfant. Il faut s'en occuper. Voilà. Mais déjà, pour ceux qui sont en France, même pas un an, qui ont fait déjà 2 enfants, je me pose la question comment ils ont fait. Mais bon, on ne peut pas trop rentrer dedans, c'est Dieu qui donne. Comme on dit en Afrique, c'est Dieu qui donne. Donc, je suis contente pour vous. Voilà. Mais, là où j'appuie sur, c'est que si la femme ne veut pas travailler, elle est en capacité de travailler, qu'on le coupe de cette aide-là, ils n'ont qu'à couper. Ils n'ont qu'à couper. Cette femme-là n'a qu'à aller chercher le travail. Si il n'y a pas le handicap de l'enfant, il n'y a pas l'enfant qui est là, qui l'empêche d'aller travailler, elle sait qu'elle peut travailler, mais elle ne cherche pas à travailler. Cette femme-là, si on va le couper, on n'a qu'à le couper. Oui. Oui, il faut vraiment, au bout d'un moment, il faut savoir se redresser certaines personnes. Il y a les hommes aussi qui sont vraiment victimes. Parce que, avec la femme ils vont faire 1 an, 2 ans, on se sépare. On ne rentre pas trop dans les disputes des couples. On ne sait pas ce qui se passe, mais séparation. Mais toi, la femme, je te pose la question. Tu as fait avec le premier homme, tu as eu un enfant, c'est pas bon. Deuxième enfant, c'est pas bon. Troisième enfants, c'est pas bon. Quatrième, 4 enfants, c'est pas bon. Cinquième, jusqu'à 5 enfants. Tous les 5 hommes là qui t'ont fait l'enfant, aucun est bon. Moi, la question là, je te pose, tu fais comment? Toi, la femme là qui est comme ça là, tu fais comment? Tous les 5 hommes là n'est pas bon. Sauf toi. Toi, tu es bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment ça se fait que tu es vraiment attiré par un voleur, un menteur, un manipulateur? Il y a que te là qui est tiré par toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que quand on chasse la personne qui dérange, il faut savoir pourquoi on veut le déranger. Toi là, tous les 5 personnes là, aucun n'est bon. C'est dit que tu as eu 5 hommes, 5 enfants différents. Ça veut dire qu'ils ont connu 5 papas dans leur vie. Qu'est-ce que tu apprends à ton enfant là? Qu'est-ce que tu montres à cet enfant là? Quelle éducation tu le donnes? C'est pas seulement mettre un enfant au monde. Il faut l'éduquer. Il faut penser à l'avenir de cet enfant là. Qu'est-ce que tu penses pour cet enfant là? L'aide là que l'État donne, c'est pour aider dans l'éducation de l'enfant. C'est pour aider dans l'entretien de l'enfant. C'est une aide. Ça ne remplace pas le mari, ça ne remplace pas la femme. C'est pour aider votre enfant. Si c'est dans le cas normal, là, vous devez dire merci à l'État. Mais là, il y en a qui réjouissent, il y en a qui pleurent. Pour quelle raison? En tout cas, il faut trouver vraiment la solution parce que là, la situation de certaines personnes en France, surtout les certains immigrants qui sont en France là, c'est délicat, c'est difficile à voir. Mais je vous conseille d'arrêter de pleurer et ceux qui réjouissent, arrêtez de se réjouir. Attendons le 11 décembre pour voir si la loi passe ou pas. Si la loi passe, mais là, on va savoir dans quelles conditions, avec qui et qui, pour savoir comment s'aider. Parce que là, c'est trop triste. C'est difficile pour beaucoup de personnes. Donc, il faut savoir comment trier, comment aider, comment aussi avoir un cœur humain. Comment vivre ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Thanks for watching. Like and share. Don't forget to follow us in our page and Thank you. God bless you.